transport faisait au stade ce matin? Infiltrés. Ah d'accord, c'est ces bus qui avaient transporté les infiltrés. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai appris. Puisque vous avez dit dans une de vos interviews sur RFI que des milliers de personnes qui étaient en formation à Kalia sur le financement de Benny Steismer, formation par les Israéliens, des milliers de personnes avaient été infiltrées au stade lors de la manifestation. Oui, et que ce sont ces personnes qui auraient blessé les manifestants avec les armes blanches. Vous confirmez ça? Je confirme. Tout ça là, c'est Kalia. Sauf ceux qui sont sortis avec Marcel et Tebouro. Et Bégré. Sinon, les 80%, disons, c'est Kalia. Si Marcel avait écouté, ça n'allait pas se passer comme ça. Bon, entre ces miliciens et vous, qui est entré le premier au stade? Et ils étaient dans leur plan depuis déjà la nuit. Et ils travaillaient, ils n'ont pas dormi. D'accord. Vous avez compris? Moi, je vous ai dit, j'ai été réveillé. Dites-moi, qui est entré le premier? C'est vous ou bien c'est son Je ne sais pas. Et infiltrés en tactique de combat, oui. C'est qu'ils précèdent. Voilà. Je vous infiltre, c'est que je vous précède. Voilà. Pour occuper le terrain. Ah. Merci. Merci, maître. Selon certaines victimes, Ouais. Quand vous êtes arrivé au niveau de la pelouse, Oui. c'est vous qui ordonniez de tirer. Attendez, je n'ai pas terminé. D'accord, maître. Quand vous ordonniez de tirer, les bérets rouges tiraient. Quand vous ordonniez d'arrêter, ils arrêtaient. Et c'est en ce moment que vous avez demandé au leader de descendre. Est-ce que c'est vrai, cette information? Non, l'information, elle est fausse. Parce que, maître, c'est ce que je suis en train de dire. Ils ont mis tout sur moi. Maintenant, ce que moi, je suis en train de démontrer ici, ce n'est pas facile, ce n'est pas un exercice qui est facile. Mais je suis en train de me battre pour faire savoir à la cour, vraiment, voici la vérité. Au moins qu'il ait pitié de moi quand même. Et tout le monde prépare quelque chose contre tel. D'accord. Même l'architecte, c'est Toumba. On dit, voici Toumba, c'est comme elle s'habille. Mais ce Toumba-là, le Coran là, on ne l'apprend pas si on n'a pas été bien éduqué par ses parents. À l'époque, c'était le fouet. Et médecine là, on ne peut pas faire la médecine. Et si on ne se désintéresse pas de tout, au risque de doubler la classe. L'art martiaux là, tous ceux qui vous diront que je les ai entraînés, j'étais l'instructeur technique au club universitaire. Tous ceux qui diront que Toumba les a entraînés, il y a le serment de l'élève et l'esprit de taekwondo. Tout le monde sait réciter. Le serment de l'élève, 1, la courtoisie. 2, l'intégrité. 3, la persévérance. 4, le self-control. 5, un esprit indoptable. 6, la victoire. Tous les élèves récitent ça. Vous voulez dire que vous êtes venu au stade sans armes? Moi, je ne marche pas avec armes. Même le Colt 45, vous n'en aviez pas? Souvent, j'ai Colt 45, mais il n'y a pas ça. Ce jour, est-ce que vous aviez le Colt 45? La façon dont je suis sorti à la maison, oui. Je n'avais pas l'arme. Mais vous étiez en tenue? Hein? Vous étiez en tenue quand même? En tenue? Oui. Tenue, oui, comme d'habitude. D'accord. Voilà. Vous étiez venu pour sauver les leaders au stade? Non, c'est pas... Enfin. Voilà, face à l'évidence. Contre qui? Quels sont les agresseurs? C'est Dadis. D'accord. Mon colonel, mon commandant, je vous souhaite le grade de colonel.
quand vous êtes venu, vous avez trouvé quand même qu'il y avait des hommes au dehors. Puisque vous avez compris que le stade était encerclé par des bérets rouges et des gendarmes. Oui, Voilà. oui. Ces bérets rouges étaient sous le commandement de qui, selon vous? Ah, c'est Tegboro qui a reçu l'ordre, d'après même le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il dit que c'est devant lui le président l'a ordonné. Donc ce jour, il pouvait donner des ordres même aux bérets rouges. Tegboro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. Ah, A demandé à un autre militaire. donc les gendarmes qui évoluent dans l'antidrogue pouvaient se retrouver au stade avec des bérets rouges. D'abord, c'est leur même uniforme. C'est béret rouge, c'est pas coiffure. Ce que j'ai dit, les gens en train de confirmer à l'air là, c'est une réalité. Vous avez dit que le colonel Tchebro a un bataillon derrière lui. Vous confirmez Un ça? bataillon derrière lui, je suis d'accord. Donc vous estimez que certains éléments de ce bataillon étaient au stade. Mais c'est ça, si Blaise dit qu'il était au stade, vous avez son interrogatoire, où il dit qu'il était au stade, il a vu Toumba venir avec les militaires. Mais relevant de colonel Tegboro, alors, c'est eux qui ont reçu l'ordre. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Il dit que c'est le colonel Tegboro qui l'a dit de se rallier au stade. Et qu'il était avec des équipages. Des équipages. Non, je crois bien entendre Blaise dire ça, ce jour. C'est pick-up. Il était avec des pick-up, non? Donc, c'est eux qui ont reçu l'ordre. Mais vous allez voir, moi, mon audition, j'explique détail. Mais eux, c'est après ils s'assoient, ils se rendent compte ici, c'est danger. Dès que vous dites, il dit non, ça là, je n'avais pas bien regardé. Ils ont tout nié. D'accord. Après la clinique Ambroise, vous êtes allé directement à l'état-major de la gendarmerie. Ça aussi, sans l'instruction. Moi, je joue c'est-à-dire, je joue en sapeur-pompier. Voilà. Sans c'est ce que vous voulez dire. Personne n'a appelé pour dire va à l'état-major. Personne ne m'a dit ça. Ce que je veux savoir, oui. Du stade jusqu'à la clinique Ambroise Paré, vous n'avez pas pensé appeler le président pour l'informer de la situation qui prévaut au stade? Vous ne l'avez pas appelé pour lui dire, Monsieur le Président, je suis à votre recherche. Je suis à votre recherche, je suis présentement au stade, il y a des tirs qui se passent. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, le président était informé à la minute par Tegboro tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Moi, d'habitude, je parle d'informer le président sur quoi que ce soit. Donc vous, tous vos comptes rendus, c'est le face-à-face? Face-à-face, et puis, voilà, juste dispositif sécuritaire. Là, je veille sur ça. Après l'état-major, où vous avez déposé les leaders, au niveau de l'infirmerie? Non, pas à l'infirmerie. D'accord. Non. C'était à l'état-major? À l'état-major. Quiconque dit l'infirmerie, ça aussi, ça s'est fait après moi. D'accord. Mais il y a une infirmerie à l'état-major quand même? Il y a une infirmerie quand même. Mais ce n'est pas là-bas, pour un premier temps, ils sont partis. Je suis arrivé le premier, les gendarmes m'écoutent. C'était où? À l'état-major, c'est Baldé. C'est général Baldé. Ok, Baldé. Je les ai fait débarquer. Ils s'apprêtaient à aller, ils sont arrivés. Le général était présent? Non, lui c'est au stade, je l'ai vu. Son adjoint était présent? Je n'ai pas remarqué. C'est les gendarmes que j'ai remarqué là-bas. Et donc, vous avez confié ces leaders à ces gendarmes? On n'a même pas remarqué. Dès que je suis arrivé, on n'a même pas échangé. Et même ils se sont occupés. D'accord. On n'a même pas échangé, moi et les gendarmes là. Dès que je venais, ils se sont occupés pour leur faire monter à l'étage. Parce qu'ils ont vu d'autres étaient blessés, ensanglantés. C'est là Marcel est arrivé encore, garer leur véhicule rapidement, courir, venir prendre Jean-Marie. Jean-Marie. Le vieux fatigué là. Oui.
Il l'a enchaîné avec des coups sur Est-ce que vous aviez écouté les propos tenus par Marcel face à Jean-Marie à cet instant? Non, il disait que comment toi, le forestier, tu peux défendre les autres contre notre pouvoir forestier. C'est ça. Donc, heureusement, les gendarmes se sont interposés, ils l'ont retiré par la force, ils l'ont fait monter. Maintenant, à partir de l'état-major là-bas maintenant, pour le retour vers le camp, ils ne m'ont pas quitté. Lesquels? Le Marcel, le programme de Tegro, je ne sais plus. Je ne sais plus. Marcel et ses éléments ne vous ont pas quitté. Voilà, ils ne m'ont plus quitté. Mais Tegro, à partir de là-bas, je n'ai pas compris son programme maintenant. Parce que dès qu'ils sont montés, moi j'ai pris encore la route, j'ai remarqué qu'ils me suivaient. Les Marcel, je ne sais pas par où maintenant, d'autres instructions maintenant. Si Tegro explique ça, ou Général Balde explique ça, là-bas, je peux être d'accord avec eux. Mais du stade à la clinique Ambroise le soir, qui est venu, qui a été menacé par les grenades, jusqu'à l'état-major, s'il parle autre chose, c'est une contre-vérité. Quand vous êtes arrivé au camp, est-ce que vous avez fait le compte-rendu face à face comment dirais-je, au capitaine Moussa Dadis, le président? Est-ce que vous l'avez dit, Monsieur le Président, voici ce que j'ai trouvé au stade, vos éléments étaient en train de tirer sur la foule, j'ai pu sauver quelques leaders politiques que j'ai amenés à l'état-major général de la gendarmerie. Est-ce que vous avez fait un compte-rendu direct? Je ne peux pas le dire, ces éléments, hein? C'est la confiance totale pour nommer quelqu'un net de cas. C'est pour cela qu'il ne reçoit l'instruction que de lui. Je ne peux pas venir comme ça. C'est-à-dire, quand tu es à côté d'un président, tu ne peux pas aussi aller jusqu'à le démoraliser. Donc, comme ce n'est pas lui qui vous a amené en mission, vous n'aviez pas un compte-rendu à lui faire? Je n'ai pas de CR à le faire. Compte-rendu. Voilà. Je n'ai pas à le faire. Mais il le savait parce que dans l'audition de le ministre chargé de la sécurité de Granco, lui, il a dit, le président l'a dit, comment arrêter Toumba? C'est Toumba qui allait sauver les gens. Il le sait, il est informé. Mais malgré cette réalité, il fallait sacrifier quelqu'un. D'accord. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de compte rendu sans mission? Voilà, il n'y a pas de compte rendu. C'est-à-dire qu'il y a le principe des 3 V. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est comme ça, voilà. Donc si le colonel Tcheboro a fait un compte rendu, c'est qu'il avait reçu mission du président. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est ça, les 3 V. C'est ça dans l'armée. Vous voyez? Oui. Donc c'est ce qui s'est passé. Moi, je n'avais pas de compte à lui rendre. Parce que c'est moi d'abord qui me suis opposé à lui. D'abord, j'étais fâché. Pourquoi il est sorti jusqu'au dehors? Mais jusqu'au soir, il était dans le même état d'âme. Toujours nerveux. C'est-à-dire, c'est quand, voilà. Difficile à gérer. Voilà, quand il est sur nerf. Lui, quand il est dans tous ses états, il est difficile à gérer. Jusqu'à le soir, c'est à partir de ce jour même, avant le matin, ils ont planifié tout maintenant. Moi, j'ai compris. Ils ont planifié, je lis avec les ordres. C'est-à-dire, quand je viens, eux-mêmes, ils commencent à prendre position. J'ai dit, ça ne marche pas comme ça. Hein. Mon commandant, quand vous êtes revenu, vous avez vu le président Dadis, est-ce qu'il vous a fait des reproches directement en disant, par exemple, Toumba, comment tu peux aller au stade massacrer les gens? Non, non, non. Est-ce qu'il vous a fait ces reproches? Non, non, non. Dadis sait que je ne peux pas faire ça. Lui-même, il sait que je ne peux pas faire ça. Il connaît. Et il a confiance à ça, là. Il sait que je ne peux pas le faire. Il connaît. Il n'a pas été débat entre moi et lui par rapport à ça. Si ce n'est pas pour dire, c'est lui qui a sauvé les gens. C'est tout, hein. Mais les Tegro, c'est eux qui me font du montage maintenant. Ah, tu sais, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Même Marcel, on ne le demande même pas. Ils n'ont même pas besoin de Marcel. Ils n'ont pas besoin de Pivi.
Ils n'ont pas besoin de Gono Sangari. Ils n'ont pas besoin de Teburo. Ils n'ont pas besoin de Makambo. Maintenant, tout est organisé Toumba. Maintenant, les hommes de Toumba. Quel homme? Quel homme de Toumba? Selon vous, qui a ordonné la destruction de la pharmacie centrale de l'hôpital d'Onka? Non, moi je n'ai pas été vers là-bas, je ne connais pas l'histoire de tout ça. Vous allez demander le ministre de la Santé d'alors, ou le directrice de l'hôpital d'alors. Hein? Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, certains blessés n'ont pas pu accéder aux soins parce que des bérets rouges auraient menacé les médecins et les infirmiers sur place. Je ne suis même pas parti vers là-bas. Moi, je n'ai même pas été vers là-bas. Hein? Mon commandant, oui. Est-ce qu'il y a des morgues au camp Alpha Yaya et au camp Almami Samouri pour recevoir des corps? Non, au camp Alpha Yaya. Est-ce qu'il y a des morgues là-bas? Au camp Alpha Yaya, l'infirmerie, il y a une morgue là-bas. Il y a une morgue qui peut recevoir à peu près combien de corps? Non, moi je n'ai pas fouillé l'intérieur, mais à vue d'œil, c'est une petite maisonnette. Ça, c'est. Voilà. Est-ce que ça peut recevoir 10 corps? Mais 10 corps, voilà. Mais je ne crois pas si ça peut, parce que ce n'est pas destiné à la conservation. Bon, quand je parle de morgue, c'est-à-dire c'est les congélateurs qui sont là, où on peut faire rentrer les cadavres pour quelques jours au moins. Est-ce que ça existe dans les deux camps? Non, je ne crois pas. Alors, selon vous, pourquoi les corps ont été amenés dans ces deux camps? C'était pour montrer au chef? S'ils veulent voir les corps là, hein, ils vont demander le ministre de la Santé, hein, le directeur général des services de santé, la directrice de l'hôpital et Donka, hein, et ils vont tout de suite dire où sont partis les corps. Vous savez, vous êtes... Ils savent, Dadis connaît. Attendez, moi je suppose que Ouais. vous qui avez un peu fait dans cette boîte-là, qui avez été même à l'origine de la prise du pouvoir par le capitaine Dadis, Ouais. parce que vous faites partie des gens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, Oui. vous devriez être quand même dans les secrets de l'information. Est-ce que des corps ont été enfouis dans ces deux camps, à l'intérieur de ces deux camps? Non, je ne suis pas au courant de ça. Je n'étais pas dans le secret, comme vous le pensez. Hein? Ça, c'était formel. Ce qui se tramait vers le premier trimestre, je l'ai fait savoir. Tout était formel maintenant. Au fond, c'était tout autre. J'ai expliqué le pouvoir, comment ça marchait là-bas. Aboubakar Siddiq. Merci, maître. Oui, je n'ai pas vu. Vous connaissez la signification? Siddiq. Oui, le véridique. Siddiqui est venu de Siddiq. Sidi, Le véridique. le véridique. Voilà, l'honnête. L'honnête. Dites-nous la vérité. Où sont les corps, les disparus? Si j'en sais que Dieu ne me pardonne pas, si je le savais que je refuse, je cache, que Dieu ne me pardonne pas. Si je vous ai dit, si vous ne m'avez pas connu encore, Non. vous entendez seulement. Depuis Dakar, moi j'allais dire, hey, c'est ici. Mais le noyau central connaît, parce que c'est sous sa tête, ça se repose. Vous savez, Rien ne peut se passer sans qu'il ne le sache. vous savez, vous avez apporté beaucoup de ayats ici, Oui. dans le Coran, D'accord. notamment dans le surat Safi. Ça va. Après, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi Des sabili. questions, maître, s'il vous plaît. Hein? ouais, c'est ça. Et une question, monsieur le président. Voilà. Non. Ouais. Je m'excuse, monsieur le président.
Non, j'ai voulu l'amener sur un seul point, Monsieur le Président, parce qu'il n'a pas poursuivi. Il devrait poursuivre la suite. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabili. Je vous suis, je sais. Tout ce que je veux, c'est la vérité, mon commandant, dans cette affaire. Vous vous êtes engagé à dire la vérité. Dites la vérité à tout le peuple de Guinée. Vous avez dit que vous êtes venu au stade sans armes. Vous nous faites croire que vous n'avez tiré sur personne. Vous nous faites croire que vous n'avez violé aucune femme. Vous nous faites croire que vous avez, protégé les leaders politiques. Vous les avez sauvés. Mais vous devez avoir des informations sur les disparus. Quand même, vous devez nous dire la vérité. Où se trouvent les corps qui n'ont pas été restitués aux parents des victimes? Dites-nous la vérité. Parce que nous avons appris qu'il y a des gens qui ont été jetés dans la mer. Il y a d'autres qui ont été enfuis au camp Al-Faya, au camp Samori et à l'aéroport. Si vous êtes informés, mais n'ayez pas peur, il faut assumer. Dites la vérité, mon commandant. J'ai compris. Je sais que mettre le doute est le second temps de la conscience. Le doute, c'est le second temps de la conscience. Oui. Parce que lorsqu'on observe quelque chose, avant d'avoir conscience, il y a un petit temps, c'est le temps là qu'on appelle le doute. Jusqu'à présent, vous doutez de ma sincérité, c'est ce que j'ai dit. Oui, puisque... Ce que j'ai dit, je veux que vous me croyez. En toute sincérité, si je le savais, si je vous dis, mais vous savez quels sont, vous êtes très outillés pour ça. Vous savez quels sont ceux qui en savent. Si moi je le savais, je n'allais pas, j'ai promis monsieur le Président, avant d'être ici, j'ai dit, cette promesse que je lui ai faite, non, ça ne connaîtra aucune ambiguïté. Je l'ai promis, je n'ai pas oublié moi. J'ai dit, je suis ici, je ne vais pas le faire souffrir au rayonnement de la vérité. Je suis sur cette liste comme à lancer. Je m'efforce ce que je connais, mais je ne peux pas mentir sur quelqu'un, maître. Je ne couvre encore personne ici. Je ne couvre pas, mais je n'accuserai pas quelqu'un. Malgré tout ce qu'ils me font, moi je vais dire seulement ma part de vérité, comme je l'ai promis. Mon commandant, avec tout le pouvoir que vous avez, aide de camp, commandant du régiment commando de la garde présidentielle, 5e dan en arts martiaux. On va corriger. Combien de personnes... Vous dites commandant du régiment. Donc tout ce que j'ai dit par rapport à ça, c'est pas vrai. Non, vous avez dit que le président Dadi s'était autoproclamé commandant du régiment. Voilà, le ministre de la Défense, son adjoint. Mais puisque ces deux n'étaient pas opérationnels, c'est vous qui faisiez l'office de commandant. Je suis aide de camp officiellement. S'il me délègue, comme d'autres l'ont dit qu'ils pouvaient donner les ordres ici, n'oubliez pas, maître. Mais vous avez dit ici, vous avez dit ici que Makambo, je ne sais pas si c'est Makambo ou Marcel, a dit au président, mais Toumba, il est aide de camp, il est commandant du régiment. Je voudrais qu'il reste aide de camp pour que moi je sois le commandant du régiment. Non, lui, le commandant de la garde présidentielle. D'accord. Il n'a pas parlé de régiment. Ok. Je vous ai dit, le régiment, ce n'est pas n'importe qui peut commander. Je vous ai expliqué, c'est au-delà même de la présidence. Hein? Pourquoi vous n'avez pu arrêter personne ce jour au stade? Arrêtez en votre qualité. Non, je savais parmi les agresseurs. Je sais quels sont ceux qui ont fait. Je les connais, je suis en train de vous les dire. Mais comme ils ont fait croire que c'est Toumba, je suis en train de vous les dire comme ça. Dadis n'a pas pensé à les arrêter. Il n'a même pas voilà, fait allusion à tout ça. C'est-à-dire, vous savez, à un moment donné, vouloir arrêter certains risque de se retourner contre toi. Voilà. On n'arrête pas tout le monde comme ça. Surtout qu'eux, ils agissent en connaissance de cause par provenance. Moi, pourtant, je suis seul parmi eux. J'ai donné la coloration simplement, mais j'étais seul. Et ils m'ont caricaturé, c'était facile de me vendre sans que rien ne se passe.
Dans une de vos interviews, vous avez déclaré: j'ai tiré sur Dadis Camara parce qu'il y avait une trahison totale sur moi et sur la démocratie. Il a essayé de reposer toutes les charges du 28 septembre sur moi. Oui. Vous avez ajouté: les événements du 28 septembre ont été montés. Oui. Dadis Camara avait amené 250 nouvelles recrues de Kalia, habillées en civil et armées, pour venir tuer les civils. Ce jour, tous les corps habillés se sont mal comportés. Marcel Guilavogui avait blessé tous les leaders politiques. Vous confirmez ça? Oui, je confirme, maître. Parce que ce que je dis, vous allez comprendre. Trahison totale contre la démocratie. L'article 1er de notre Constitution dit quoi? S'il faut défendre les autres. La Guinée est une république unie, unitaire, indivisible, sociale, laïque, démocratique. Le concept démocratique, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. On va rester dans ce cadre. Et il est parti jusqu'à vous avez verrouillé pour dire aucun groupe ou un individu ne doit s'autoproclamer pour exercer le pouvoir public. Ça, on le sait. Est-ce que vous maintenez? Donc, Bon, maître, je vais... Qu'avant leur arrivée, il n'y avait pas de tir. Il n'y avait pas de Oui tir. ou non? Toumba lui-même a dit ça ici. Oui, je suis d'accord. Voilà, voilà, Je suis d'accord. voilà. C'est quand ils sont venus qu'ils ont tiré. Oui. Et ils se sont dirigés vers l'intérieur du stade. Affirmatif. Alors, s'il y a eu des morts par balle, est-ce que ce ne sont pas eux qui sont responsables de cette mort? Le tribunal va apprécier. Moi, j'ai Non, en tant Quelle est qu'OPJ. votre réponse? En tant qu'OPJ. Mais ils sont venus, ils ont tiré. S'il y a eu des gens qui ont été atteints par la balle, mais ils sont responsables. Merci. Ils sont responsables. Merci. C'est clair. Est-ce que le comportement de ces bérets rouges était assimilable à celui des grands bandits? Vous dites? Est-ce que le comportement de ces bérets rouges ce jour était assimilable à celui des grands bandits? Oui, mais je ne peux pas vous dire. C'est évident, non? Je n'ai pas de réponse. Oui, mais C'est évident, non? ils sont sortis de leur cadre ordinaire. Merci. Rentrer dans un stade, mon colonel, avec des armes de guerre, tirer sur la population, est-ce que ce n'est pas du banditisme? Oui, c'est du banditisme. Merci. Rentrer dans un stade où il y a une population qui manifeste pacifiquement, violer collectivement les femmes, est-ce que ce n'est pas du banditisme? Bon, je ne peux pas parler de viol et consorts. Ça ne s'est pas passé à ma présence. J'ai vu les gens tirer en direction de la foule. Mon colonel, je n'ai pas dit attendez, je n'ai pas dit que les bérets rouges ont tiré sur la population devant vous. Mais tirer sur la population, c'est du banditisme. Vous avez reconnu. Violer les femmes, est-ce que c'est du banditisme? Tirer sur la population, je n'ai pas de tirer sur la population. Tirer dans la population, au milieu de la population. Parce qu'ils tiraient en l'air, ils rentraient. Maintenant, s'il y a eu viol, Oui. c'est S'il y a eu viol, est-ce que c'est du banditisme? Et s'il y a eu viol, c'est du banditisme. C'est du banditisme. Oui. Blesser les manifestants par des crosses, des couteaux, des machettes, des poignards, est-ce que c'est du banditisme, ça? Tu n'as pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Non. C'est évident. Faire disparaître les corps et des personnes vivantes, est-ce que ce n'est pas du banditisme, mon colonel? Je n'ai pas vu un corps pour parler de sa disparition. Non, je n'ai pas dit que vous avez vu un corps. Je n'ai jamais dit que vous avez vu un corps.
Je ne vous reproche pas de ça. Je dis bien, faire disparaître des corps et des personnes vivantes, est-ce que c'est du banditisme? Faire disparaître Des des corps. corps. Moi, je ne peux pas vous... Je n'ai aucune réponse par rapport à ça. Vous n'avez aucune réponse. Non. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce sont les bandits qui peuvent faire ça quand même. Je ne sais pas. Est-ce qu'une personne normale qui ne fait pas du banditisme peut faire disparaître un cadavre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Non, s'il y a disparition d'un cadavre, moi, je ne sais pas. Voilà. La disparition d'un cadavre ne relève pas du banditisme, mon colonel? Je ne peux pas vous parler de la disparition d'un cadavre. Une autre question. D'accord. Alors, lorsque le banditisme se commet au stade, la lutte contre le grand banditisme relève de quel service? Ça relevait de quel service à l'époque? De notre service? Votre service. Merci. Oui ou non, vos éléments et vous-même étiez là à l'arrivée de ces grands bandits? Je l'ai abordé. À l'arrivée de ces grands bandits. Des blés rouges. Oui, que je qualifie de grands bandits. J'étais là. Merci. Combien de bandits parmi les bérets rouges vous avez eu à interpeller ce jour? Je ne pouvais pas le faire parce que j'étais dans l'incapacité de le faire. Combien de bandits parmi les bérets rouges vous avez eu à interpeller les jours qui ont suivi? Est-ce que ce jour, vous n'étiez pas armé, selon vous? Mais vous avez su, ne serait-ce qu'à travers les médias, qu'il y a eu des morts au stade. Il y a eu des blessés. Il y a eu des femmes violées. Il y a eu des femmes violentées. Oui. En tant qu'officier de police judiciaire. Combien de ces bérets rouges vous avez eu à interpeller les jours qui ont suivi? Je n'ai interpellé personne. Merci. Et là, c'est passé sous la compétence territoriale d'un procureur. Est-ce que vous savez que vous avez démissionné de votre mission ce jour? Non. Vous n'avez pas démissionné? Non. Est-ce que vous avez joué votre rôle d'officier de police judiciaire? Mon rôle d'officier de police judiciaire? Oui. Après que ces infractions aient été commises, est-ce que vous avez joué votre rôle en tant que service chargé de la lutte du grand banditisme? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous savez que vous êtes coupable de non-assistance à personne en danger? Non. Vous pouvez faire sortir les éléments constitutifs de cette infraction. Moi, je dis que vous êtes coupable. Non. D'accord. Est-ce que vous savez que c'est votre démission ce jour? Je ne parle pas du colonel Blaise Goumou seulement. Vous et vos éléments qui a encouragé les bérets rouges d'entrer au stade, de massacrer et de perdurer dans ce massacre. Est-ce que vous savez que c'est votre démission qui a entraîné ça? Je n'ai pas démissionné, je n'ai encouragé personne. Est-ce que vous savez que c'est votre inaction qui a placé les bérets rouges dans une position confortable ce jour, comme s'ils étaient dans un champ de tir? Non. Votre inaction. Vous, les gendarmes. Non, attendez. Vous êtes en train de mélanger tout. D'accord. Vous mélangez tout. Je mélange. Mais quand vous dites vous, les gendarmes, mais il y avait des gendarmes là-bas. Oui, d'autres questions, Il y avait des gendarmes, il y avait des policiers. s'il vous plaît. D'accord. Je mélange tout parce que je ne comprends rien. Que demandez-vous aux victimes aujourd'hui, mon colonel? Après votre démission, qu'est-ce que vous demandez aux victimes aujourd'hui? Je n'ai pas démissionné, je n'ai joué que mon rôle. Qu'est-ce que vous demandez aux victimes? J'attends la décision du tribunal. Rien.
Non, parce que D'accord. aucune victime n'a déclaré pour le moment que je l'ai fait du mal. Rien. Qu'on fasse venir une victime qui va dire que Blaise m'a fait ça. La responsabilité pénale est individuelle et personnelle. Mon colonel, Voilà. mon colonel, vous-même vous avez reconnu que vous étiez au stade. Mais être au stade, c'est Vous un avez, cas. attendez, vous avez reconnu que vous étiez avec des éléments de la gendarmerie. Qu'il y avait d'autres gendarmes, d'autres policiers. Des bérets rouges sont venus avec des armes. Vous leur avez laissé pénétrer le stade avec des armes de guerre, en tirant. Il y a eu des morts, des blessés, des femmes violées. Comment voulez-vous que les victimes ne s'en prennent pas à vous? C'est logique. Alors, les victimes s'en prennent à moi parce que j'ai quitté, ou bien ils doivent s'en prendre aux gens qui les ont, qui les ont tués, ou bien qui les ont violés, ou bien qui les ont frappés. Vous ne posez pas de questions. Ouais, mais je dis que vous savez, vous êtes habitué elles ne à peuvent poser pas des questions. s'en prendre à moi. Non, elles ne peuvent pas. Encore une fois de plus, moi je suis très serein. D'accord. Je n'ai rien sur ma conscience. Après ce massacre, après que vous ayez détalé, Oui. le massacre a eu lieu. Après moi. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu de remords? Ah oui, j'ai dit dans ma déclaration la fois dernière ici que les gens là sont venus mettre à l'eau nos efforts. Ils sont venus mettre du discrédit sur notre service. C'est clair. Ça a été du discrédit. J'ai même regretté pourquoi ce jour-là, si Dieu m'avait donné le flair pour constater à l'avance que les bérets rouges venaient là-bas, ce jour, peut-être que ma hiérarchie allait me punir pour n'avoir pas été au service programmé, mais je n'allais pas mettre pied là-bas. Je n'ai jamais fait une mission commune comme ça avec... Non, l'armée. Même les patrouilles mixtes qu'on organise, ce sont les gendarmes qu'on les met en tête. Allez-y au camp Samori. Vous demandez qui commande la police militaire nationale. Mais c'est les gendarmes. C'est les gendarmes. Je suis d'accord. Voilà. Mon colonel, si dans la journée du 28 septembre, vous étiez venu en nombre suffisant, avec des armes, en encadrant les manifestants, et après qu'ils aient entré au stade, si vous aviez sécurisé toutes les justices, je dis bien en nombre suffisant, vous aviez sécurisé toutes les justices, est-ce qu'un béret rouge allait oser franchir votre barrière pour pénétrer au stade? On ne pouvait pas venir avec les armes. Ça ne faisait pas partie Oh là là. de notre mission. La journée. On ne pouvait pas. On ne peut même pas imaginer. Moi, je sais faire la différence entre les différentes missions assignées à la gendarmerie nationale. Mon colonel, est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Moi, je n'étais pas l'officier d'état-major général. Je demande, puisque vous avez fait des cours d'état-major général, donc vous êtes un officier d'état-major général. Et le chef de l'État dit qu'il est officier d'état-major général. Est-ce qu'un officier d'état-major général, déontologiquement, a le droit de livrer sa population à ces bandits, à ces criminels? D'abord, je voudrais vous rectifier. Au moment des faits, je n'avais pas mon cours d'état-major. Je le sais. Voilà. Maintenant que vous avez suivi le cours, vous connaissez les principes, vous connaissez les règlements. Est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Mais l'officier d'état-major général, ses attributions sont connues.
Oui ou non, mon colonel? C'est pas lui qui livre. C'est pas lui qui livre sa population. C'est pas la question que je vous ai posée. Quelle est la question? Je ne vous ai pas demandé si c'est l'officier d'état-major qui a livré. Je dis, est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer? C'est la question que j'ai posée. Mais vous parlez de l'officier d'état-major général. Ça n'existe pas dans le jargon militaire. Hein? Non? L'officier d'état-major général, non? Ça n'existe pas? Non. Vous n'êtes pas un officier d'état-major? Voilà. Je suis un officier d'état-major, mais l'officier d'état-major général... Excusez-moi. Pardonnez Voilà. de mon ignorance. Est-ce que maintenant, l'officier d'état-major a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Quand vous dites livrer, Oui. je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Livrer. Oui. D'exposer sa population à de tels criminels. Mais un officier d'état-major bien averti ne peut pas exposer sa population à des dangers quand il est en mesure d'épargner ces dangers à cette population. Merci. Si cela se fait, quelles sont les dispositions qui doivent être prises pour sanctionner cet officier d'état-major? J'ai dit, si la mesure d'épargner cette population à ces dangers, il ne peut pas se le permettre de le faire. Et s'il le faisait? Mais je n'ai pas de réponse à ça. Vous n'avez pas de réponse? Non. D'accord. Est-ce que ce jour, avec tous ces morts, ces blessés, est-ce que la gendarmerie n'avait pas failli à sa mission de maintien d'ordre? Quand vous parlez de la gendarmerie, moi, je suis un peu perplexe. Si la gendarmerie a failli à sa mission, mais le chef de la gendarmerie qui était là-bas, c'est lui qui doit donner des explications. Moi, j'étais au niveau des C'est services vous qui spéciaux. êtes à la barre, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous l'avais dit hier. Ok. Attendez de comprendre très bien les questions et répondez aux questions. C'est vous qui êtes à la barre. C'est à vous on va poser des questions. Bien pris. Répondez aux questions et de façon courtoise, une fois de plus. Merci, monsieur le S'il Président. vous plaît. Merci, monsieur le Président. Allez-y, maître. Je reprends la question. S'il y a eu des morts, des blessés et des femmes violées au stade ce jour, est-ce que la gendarmerie n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que la police n'avait pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que le ministre chargé des services spéciaux et de lutte contre le grand banditisme n'avait pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Non. Est-ce que le ministre de la Sécurité présidentielle, en laissant ses éléments, je veux parler des bérets rouges, aller au stade avec des armes et massacrer la population, est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que le ministre de la Défense nationale n'a pas failli à sa mission? C'est-à-dire, pendant que sa population était en train d'être massacrée, lui, il est en campagne à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que tout le gouvernement n'est pas responsable? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Monsieur le Président, je demande la comparution de tous les membres du gouvernement dans ce procès pour s'expliquer. Je passe. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que votre service était doté en corde pour attacher les suspects? Non. Non. Alors, pourquoi vous avez dit, si vous étiez chef d'état-major de la gendarmerie, ce jour, si Toumba vous trouvait, vous alliez ordonner qu'il soit mis dans la corde? Vous avez bien prononcé la condition si. Oui. Voilà. Je demande maintenant, est-ce que la gendarmerie reçoit comme dotation, dans sa dotation, des cordes pour attacher les gens? J'ai dit si j'étais chef d'état-major de la gendarmerie et j'ai expliqué les conditions dans lesquelles j'ai pu prononcer. Moi, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui a une responsabilité sur tous les gendarmes qui couvrent la République de Guinée. Ce n'est pas un seul individu qui va venir
dégager ma garde, faire agenouiller mon officier que j'ai trouvé dans l'armée, qui était prêt à partir à la retraite, qui va le faire agenouiller, arracher son galon et tirer en face. C'est dans ce contexte que j'ai dit, vu la force que le chef d'état-major disposait, il n'allait pas partir. Moi, j'allais l'arrêter. Non, pas l'arrêter. Vous avez dit que vous alliez... Oui, mais ça, c'est un jargon militaire. Ça, c'est entre nous, non, mais attendez. l'armée. La corde, tout le monde connaît la corde. Oui, bien sûr. Où se trouve la place des menottes? De tout Si côté. on doit utiliser la corde à la gendarmerie, où se trouve la place des menottes? Oui, mais si je l'arrête, le mettre à la corde, ça, c'est des jargons qu'on emploie régulièrement dans l'armée. Ça ne fait pas très à ce procès. Mais est-ce que vous savez... Non, c'est vous qui l'avez déclaré. Oui. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que Begré et consorts ont été tués au 32 escaliers avec la corde? Je ne peux pas parler Ça veut dire que vous utilisiez la corde? Combien ne de peux- fois vous avez utilisé la corde? Je ne peux pas parler de Begré. Je n'ai jamais parlé de Begré ici. Je vous informe. Voilà. Je vous informe que Begré et consorts ont été tués dans la corde. Ah, je ne sais Combien de fois vous avez utilisé la corde pas. Je ne sais pas. sous votre règne là-bas? Le gendarme, s'il met quelqu'un dans la corde, c'est lui qui sait comment il va le faire. Voilà. Est-ce que vous savez... Il est humain. Non, écoutez, Monsieur le Président, ce que j'ai dit, le contexte dans lequel j'ai expliqué, j'ai employé, j'ai expliqué. Je ne peux plus aller au-delà. Est-ce que vous savez, attacher quelqu'un est une forme de torture? Attendez que, bon, de tout qu'on fait, si, en tant que chef d'état-major, quelqu'un qui vient, qui met mon honneur en jeu, vous êtes prêt à l'attacher? mais si je l'attache, le problème est où? Oui. Aucun problème dedans. Voilà. Ça veut dire que c'était une Ça, c'est pratique... entre militaire et militaire. Est-ce que c'était une pratique quotidienne dans l'armée? Est-ce que c'était une pratique Non, quotidienne? non, Non, vous avez dit qu'il n'y a rien. non. Donc, comme Non. Begré et consorts étaient des militaires, ils devraient être attachés jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ce qui s'est Moi, passé. je suis pas dans ce contexte. On va appeler les choses par leur nom. D'accord. Est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un béret rouge? S'il vous plaît. Distribuez ça. Est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un béret rouge? Je n'ai jamais porté de blé rouge. Est-ce que vous n'avez pas fait partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara? Répondez à la question. Vous dites? Est-ce que vous ne faisiez pas partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara à l'époque? Je n'ai jamais été garde-corps, à plus forte raison, garde rapproché d'un président de la République. Alors, Non? je vous prie de regarder la photo. Vous êtes à gauche, vous portez la tenue des gendarmes et vous êtes coiffé d'un béret rouge. Et en même temps, vous avez un kalachnikov avec vous. Le président est tout à fait à droite devant sa Land Cruiser avec la garde. Tous les autres sont en treillis, sauf vous qui êtes en tenue de gendarme et en béret rouge. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est très grave. Vous pouvez regarder. C'est très très grave. Extrêmement grave. Extrêmement grave. Qu'est-ce qui est grave? Vous cherchez les preuves sur YouTube ou bien sur Facebook. Oui. Monsieur le Président, en observant attentivement à cette photo, vous savez que cette photo est en train de faire, est à la une actuellement. Ah, je ne savais pas. Voilà, ça je vous le dis. J'ai prié
Dieu a exaucé ma prière. J'ai prié, Dieu a exaucé ma prière. Que cette photo soit utilisée par la partie civile. Si le procureur pouvait m'aider, ne serait-ce que faire venir des militaires ou des gendarmes, dire que c'est Blaise Goumou, tout ce que j'aurais déclaré devant cette barre, je demanderai au président de les mettre à l'eau. Je n'ai jamais été garde-corps. D'autres questions? Je n'ai jamais appartenu à une protection. D'autres questions? D'accord. Ma vie est en danger. C'est bon, hein? Allez-y. Mon colonel, est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas si c'est un examen spatial ou quoi, pour identifier la reconnaissance spatiale, pour identifier ces gendarmes coiffés en béret rouge et qui détient un Kalachnikov. Est-ce qu'on peut faire cette reconnaissance? Je vous donne toute la garantie de vous mettre à la disposition de n'importe quel service technique compétent pour faire cet examen. D'accord. Moi aussi, si le président me permet, je ferai venir des gens. Je vais pousser mes enquêtes. Si on parvient à connaître ce monsieur, à dévisager ce monsieur, j'aurai un discours à prononcer. Il y aurait une histoire, donc vous me menacez. Non, je dis j'aurai un discours à prononcer. Un discours? C'est ma vie qui est en danger. D'accord. Vous mettez ma vie en danger. Vous prenez une personne que je ne connais pas. Vous dites que c'est moi. Non, ici... Vous la coupez ici. Attendez. Non, mais... Mon colonel, vous n'êtes pas en train de tirer ici. Vous n'êtes pas en train de tirer. Moi, je Vous tire n'êtes pas en train de frapper quelqu'un. Vous êtes arrêté tout simplement avec votre kalash, avec la garde rapprochée. Et le président est devant. Donc c'est pourquoi je dis que vous faisiez partie de la garde rapprochée et vous êtes coiffé d'un béret rouge. Si vous dites que ce n'est pas vous, on va faire la reconnaissance. Vous faites la reconnaissance. Merci. Et l'aide de camp n'a jamais dit ici dans sa déclaration, n'a jamais dit que Blaise faisait partie de la garde présidentielle. Voilà. Il a toujours dit Question, que s'il vous j'étais plaît. dans les services spéciaux. D'accord. Je ne vais pas laisser tomber. Alors, mon colonel, vous niez être cette personne-là. Mais regardez bien la photo, même si ce n'est pas vous, puisque vous dites que ce n'est pas vous. Et ce n'est pas un gendarme, ça. C'est le sosie du colonel Goumou. Même tous ceux qui sont en train de regarder la photo là. Oui. Regardez la ressemblance. Tous ceux qui sont en train, même tous ceux qui sont en train Une de autre regarder. question, s'il vous plaît. C'est déplorable quand même. C'est grave. Je passe. Très grave. Alors, si Et avec les preuves comme ça, là, qu'on a Alors, nous envoyé à la CPI, si cette reconnaissance... ça sera du ridicule pour la Guinée. S'il vous plaît. Ok. On n'est pas devant la CPI. On est Question. devant une juridiction nationale. Posez des questions, maître. Voilà. Si il s'avérait que c'est vous qui êtes sur cette photo, est-ce que vous savez que cela constitue une usurpation des titres et de fonctions? Puisque vous n'êtes pas normalement garde rapproché, vous n'êtes pas béret rouge. Je peux parler? Oui. D'abord, à l'entame, j'ai dit ici, quand on m'a dit qu'il faut que tous les éléments portent les bleus rouges à la présidence, j'ai été l'une des premières personnes à m'opposer parce que j'avais déjà appris, il m'avait déjà été enseigné les infractions d'ordre militaire dans la police militaire. Moi, j'avais la maîtrise. Je ne pouvais pas me permettre d'aller en violation flagrante de ces dispositions contenues dans le code de justice militaire. Vous avez dit ici que vous n'avez jamais porté le béret rouge. Je n'ai jamais porté le bleu rouge. Et qu'aucun de vos collègues, aucun des éléments des services spéciaux n'a porté le béret rouge. Est-ce que vous savez que nous avons une vidéo lorsque le colonel Tcheboro est monté sur la Mamba pour sensibiliser les manifestants? Est-ce que vous savez, dans cette vidéo, il y avait 2 gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges.
Est-ce que vous savez aussi, lorsqu'il était en face des leaders politiques, à la rentrée de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est-ce que vous savez qu'il était entouré par 2 gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges? On peut produire cette image-là. D'abord, j'ai dit que le colonel Tibro était un ministre, il avait des gardes-corps. Ces gardes-corps-là portaient les blés rouges. Ces gardes-corps-là relevaient de Bata. Ces gardes-corps-là n'étaient pas gendarmes. Ces gardes-corps-là ne faisaient pas partie de l'effectif des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. Promenez-vous à travers Conakry, vous allez voir les grandes autorités, s'ils n'ont pas de garde-corps qui portent les blés rouges. Portez blé rouge. Mais ça n'a rien à voir en qualité de garde-corps. Il est garde-corps. Il s'occupe de la sécurité personnelle du colonel Thiebro. Mon colonel, c'est le treillis qui fait la différence et la fonction. Un gendarme a sa tenue à part. Un béret rouge a sa tenue à part. Bien sûr. La même chose pour le policier et le douanier. Bien sûr. Mais lorsqu'un gendarme porte sa tenue de gendarme et se coiffe d'un béret rouge, qu'est-ce que vous en dites? Apportez les preuves, on va discuter devant le président. On va apporter. Apportez les preuves. D'accord. D'abord, cette preuve-là, ça c'est déjà une fausse preuve. J'insiste toujours. La tenue qui est là, est-ce que ce n'est pas la tenue du gendarme, ça? Ouais. La tenue de ce monsieur-là, que je confonds à vous, est-ce que ce n'est pas la tenue d'un gendarme? Mais les gendarmes portaient les treillis. C'est le même treillis que les bérets rouges qui est là? Qu'est-ce qui le différencie de ces Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà. C'est ça. Vous ne voulez pas reconnaître. Comment on peut vous croire, mon colonel? Si vous dites que vous n'avez jamais porté de béret rouge et vos éléments n'ont jamais porté de béret rouge. Et nous avons la preuve qu'un gendarme est coiffé de béret rouge. 2 autres aussi sont coiffés de béret rouge. Comment on peut vous croire? Comment on peut croire que vous n'étiez pas au stade le 28 septembre? Bien, je vous parie que votre preuve-là tombera à l'eau. D'accord. Dans les jours à venir. D'accord. Ça va tomber à l'eau. Ça, je vais vous le dire. On ne cherche pas les preuves sur YouTube ou bien sur Facebook. Vous avez dit qu'elle est à la une. Chercher les gens à confondre. Mais moi, je ne me suis jamais habillé comme ça. Mon colonel. Personne ne m'a vu en pleine journée porter Kalachnikov. Moi, je m'habille toujours simple. Vous pouvez demander. J'ai dit que demandez. Au lieu d'aller consulter YouTube ou bien Facebook ou bien quoi que ce soit. Mais allez-y dans les casernes. Faites une enquête de personnalité autour de moi. C'est encore mieux. Si vous trouvez quelqu'un là-bas, peut-être que quelqu'un pourrait venir éclairer la lanterne du tribunal. D'autres questions? Mon colonel, avec la solidarité du corps, puisque même le général Sekouba Konaté disait que l'armée est une famille. Est-ce que vous pensez que si je m'adressais dans une caserne, disons au haut commandement de la gendarmerie, à un gendarme là-bas, pour lui demander si c'est le colonel Blaise Goumou, vous pensez qu'il va me répondre par l'affirmative? D'accord. Avec la solidarité du corps? Non. Pour ça, si vous ne pouvez pas le faire, monsieur le procureur, qui a sous sa responsabilité, les officiers de police judiciaire, monsieur le procureur, il a même la responsabilité sur le haut commandant. En tant qu'OPJ, il peut appeler le haut commandant. Ou bien il peut envoyer un de ses substituts. Allez-y montrer ça au haut commandant. Et il s'agit de quelle personne, lui là? Parce qu'au moins le haut commandant me connaît. D'accord. Quand même, ça va éclairer la religion du tribunal. C'est très clair. C'est ce qu'on appelle la preuve vivante. Est-ce que vous savez que en matière pénale, tous les moyens de preuve
peuvent être utilisés pour convaincre le tribunal. Discuter contradictoirement. Oui, mais c'est pourquoi j'ai produit. Mais j'ai dit que... J'ai demandé votre avis. J'ai dit que c'est pas moi. Est-ce que ça n'a pas été discuté? Mais puisque c'est pas moi, puisque le tribunal même est en train d'analyser si oui ou non c'est moi. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux aller à YouTube, à Facebook, ainsi de suite, partout, pour chercher des moyens de preuve contre vous? Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est admis en matière pénale? Mais ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai passé toute la nuit à réfléchir. L'officier, il réfléchit. Hein? Ouais. Encore une fois, Dieu est avec moi. Vous êtes en train de chercher, de consulter YouTube, de consulter tous les moyens qu'il faut. On ne dort même pas. Pour sortir Blaise, en train de faire ceci, mais vous n'allez pas trouver. On ne dort même pas, mon colonel. Voilà, vous n'allez pas trouver. Hein? D'accord. Vous n'allez pas trouver. D'accord. Je sais ce que je fais. Je passe. D'accord. En tant qu'OPJ, oui, à l'époque des faits, est-ce que dans votre rôle, vous vous étiez mis à la recherche des infractions qui ont été commises au stade? Non. Est-ce que vous avez cherché à identifier les présumés auteurs, co-auteurs et complices? Moi, je n'avais pas connaissance d'un auteur, ni d'un présumé auteur, ni d'un présumé co-auteur, ni d'un présumé complice. Est-ce que vous avez cherché à les identifier en tant qu'OPJ? Je n'ai reçu aucune plainte indiquant le nom de telle ou telle personne, hein, faisant tel ou tel, ou accomplissant tel ou tel acte, pour que je puisse me mettre dans... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'officier de police judiciaire peut être saisi par plainte ou par dénonciation? Et lorsqu'il est informé de la commission d'une infraction, même si ce n'est pas par plainte ou par dénonciation, il peut immédiatement en informer le procureur et le procureur va lui donner les instructions qu'il faut pour exercer sa mission d'officier de police judiciaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vice-versa. Si Voilà. le procureur aussi est informé, il peut... Ce qu'il a dit, est-ce que vous êtes informé de Oui, ça? Voilà. oui. Dénonciation ou plainte. Voilà. Est-ce que, en tant qu'OPJ, vous avez recherché les infractions qui ont été commises au stade, identifié les présumés auteurs, co-auteurs et complices, et vous les avez livrés devant le procureur? Est-ce que vous l'avez fait à l'époque? Non, je ne pouvais pas le faire. Voilà. Quel est le rôle que vous avez joué? Je ne pouvais pas le faire. Quel est le rôle que vous avez joué? Mon rôle était défini, j'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Monsieur le Président, mon colonel, Maître, est-ce que vous êtes informé que les corps disparus qui étaient dans des camions, comment dirais-je, au domicile de feu général Lansana Conté, paix à son âme, ont été emballés dans des bâches, enfouis dans le cimetière de Faban? Est-ce que vous êtes informé de cela? moi je n'ai pas été informé, j'ai dit la fois dernière, par rapport à un de vos Depuis amis. 13 ans. Depuis Voilà. 13 ans, vous n'étiez pas informé. Je n'étais pas informé. Et si vous avez des informations, demandez au tribunal pour qu'on fasse un transport judiciaire là-bas. L'affaire là va être vraiment Claire. Répondez aux questions. J'ai dit, je n'étais pas informé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande une expertise du cimetière de Faban pour l'exhumation des corps par des spécialistes afin de retrouver les fosses communes qui contiennent ces corps. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, mon colonel. Merci, maître.